Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui il s'agit du fameux unboxing de la box All Crate. Alors je sais plus de quoi, je me souviens plus du thème que c'était, mais bon, je vais vous le dire tout de suite. Je crois que c'était Royals quelque chose. Bon, comme d'habitude j'ai ma paire de ciseaux, du coup on y va. Alors, aïe, j'ai failli me couper, tout va bien. J'ai failli me couper parce que je ne suis pas douée. Voilà, bon. Alors, est-ce que ça s'ouvre? À peu près. Hop. Alors, je vous montre comment ça se présente à chaque fois. Ça se présente comme ça. Voilà. Du coup, en effet, il y a un truc avec la royauté. Donc c'est Ruthless Royals. Je vous montre ça parce qu'en fait c'est la carte spoiler, donc je ne regarde pas en vous la montrant. Mais voilà, on regardera après. Du coup, comme d'habitude, oh c'est trop mignon ça, qu'est-ce que c'est? Alors on a une petite pochette comme ça, All Crate, et dedans... Alors attendez parce que c'est pris dans... Oh là 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 là. Voilà. On a May You Always Find Beauty. Donc ça vient, c'est noté dessus, de The Bells de Daniel Clayton. Hop, je vous montre. Je pense que c'est un petit miroir. Je pense. C'est exactement ça, c'est un petit miroir. Il est trop beau, il est trop mignon. Un petit miroir pour mon sac à main. Il est super beau. Je suis très contente. Et je m'y attendais un petit peu en même temps parce que vous pouvez pas faire la royauté sans le miroir. Parce que souvent les princesses elles aiment bien se regarder dans un miroir. Ou les vieilles reines maléfiques. Bon, je vais poser ça là. Bon, comme d'habitude, je dégage ça parce qu'on voit que dalle. Hop. Ouh, oh c'est joli. Alors, ensuite on a des petits marque-pages trop mignons. Donc en fait moi j'ai eu l'envers. Vous voyez comme ça. Et l'envers c'est comme ça. Je sens que je vais les utiliser là quoi. Ils sont trop beaux, vraiment. Très mignons. Donc des petits marque-pages magnétiques. Ensuite, j'ai eu Genuine Agate. Je sais pas d'où ça vient. Ça pour le coup je ne sais pas. Donc c'est... Ah oui c'est une bague. Ah mais je vais pas porter ça comme bague. Enfin, c'est pas très joli non plus quoi. Je vais vous montrer comment c'est fait. C'est ça. Bon, on va le mettre mais c'est pas très... Enfin... Pourquoi pas Mais ouais. Voilà. Pas sûre de le mettre à part avec une grosse robe de princesse et encore je pense que je mettrai une bague qui brille moi. Plutôt. Ensuite, vous avez entendu? Il y a une boîte. Alors, c'est Holly Black. Qu'est-ce qu'elle a écrit, Holly Black? Pourquoi? Je sais que j'ai un livre d'elle. Mais je sais plus ce que c'est. Bon, on regardera. Alors, c'est sous la forme d'un roman. C'est trop beau, regardez. Je vous le montre à l'envers. Ça s'ouvre ou pas? Ah oui. Oh. Sharpen your blade, harden your heart. Alors ça c'est trop beau. Harden your heart d'ailleurs. Regardez. En fait c'est un livre qui s'ouvre comme ça. Et en fait c'est sous la forme d'un livre de contes en fait. Avec des citations de Holly Black. Je vous dirai juste après d'où ça... Bon on va regarder d'où ça vient vu que j'ai quasiment terminé l'unboxing. Le miroir, je vous l'ai dit, c'est The Bells. Donc en fait, c'est de la vraie agate en fait. Voilà. Ensuite, les Magnetic Bookmarks. Voilà, donc c'est pour les vilaines reines. On a Maléfique, on a la... Je me souviens plus du nom de la reine de Blanche-Neige, mais bref, vous voyez. Et puis, on a la reine de cœur. Donc ça, c'est trop cool. Ensuite, donc ça, ouais, je me doutais bien que c'était... Stella Bookish Heart.
Stella Bookish Art parce qu'ils avaient dit qu'elle ferait un nouveau truc. Et c'est trop beau, elle a trop géré encore. Du coup, ça vient de The Cruel Prince. Ça donne trop envie de le lire, pour le coup. Parce que c'est trop beau, c'est vraiment trop beau. Et ensuite... Alors, j'ai pas vu après... Ah! Bon, alors ça s'en va avec les trucs. Ensuite, donc on a le petit pins trop mignon. Voilà. Comme d'habitude. The Royal Assassin Tea Towel. On arrive bientôt au bouquin. Hein. Alors, on va regarder ça. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air trop beau. Ça a l'air très joli, même que ça ne se déplie pas parce que... Ah! Ami ciseaux, où es-tu? Voilà. Je vais mettre dedans. Hop. En fait, c'était attaché. Alors, voyons ça. Oh, c'est super joli. She had often wished for adventure, for old spells and wicked kings. Ah, ça vient de Sarah J. Maas, Throne of Glass. Donc, je vous le montre. C'est très joli. J'espère que vous pourrez voir en entier. C'est super beau et je pense que ça va faire des super photos sur Instagram. Voilà, je pense. Après, je trouve ça super dommage qu'ils aient absolument mis ça avec des trucs en plastique que j'ai dû couper parce que ça fait des petits trous dedans, quoi. C'est un peu con. Je trouve ça un peu débile d'avoir fait des trous dedans parce qu'il y a des trop beaux. En plus, c'est en plein milieu, mais bon. Voilà. Ça va être super beau. Et puis, il faut vraiment que je lise Throne of Glass, quoi. Là, pour le coup, pas trop le choix. Surtout que c'est un peu bête parce que oui, ça la gardait pliée, mais en même temps, c'était dans un plastique. Donc, il n'y avait pas besoin de la garder pliée. Elle restait pliée dans tous les cas, quoi. Enfin, c'est un peu dommage. Alors, ensuite. I wanted freedom in the same way I wanted my next breath. Unspoken but constant desire. Donc c'était de Before She Ignites, je sais pas, de Jodie Meadows. Donc on a une petite carte comme ça. Et ensuite le livre, qui est trop beau. Sachez-le, alors il y a des plastiques partout, là j'en ai partout. Je fais n'importe quoi aujourd'hui. Hop. Alors c'est Grace and Fury de Tracy Bongart. Donc aux éditions Little Brown. Je vous montre ça. Alors de ce que je vois ici, on a un marque-page et ça c'est trop cool. On a un petit mot de l'auteur comme d'habitude. J'aimerais bien voir la couverture originale parce que celle-là est vraiment très jolie. Ah, peut-être que c'est la vraie couverture originale. Là ils ont marqué que c'était... je sais pas, on va voir. Donc, de ce que j'ai compris, donc elle est en prison pour un crime qui n'est pas le sien. Et maintenant elle va combattre jusqu'à la mort. Donc le marque-page avec elle. Et de l'autre côté on en a une autre. Voilà, donc ça c'est le petit marque-page. Le petit mot que je suis toujours très contente de retrouver. Et en gros derrière vous avez ça. Et c'est We are not flowers, donc nous ne sommes pas des fleurs. Bon, apparemment elles sont faites de fer. Et du coup le livre qui est magnifique. Et qui est signé comme toujours. Voilà. Et qui a l'air trop bien. Je vais peut-être lire le spoiler pour ça. Donc en gros on est dans une dystopie de fantasy où les femmes n'ont pas de droit et très peu de choix possibles. Donc on va suivre Serena Tessaro qui a été entraînée toute sa vie à devenir une Grace. Donc je sais pas trop comment on peut traduire ça. Donc en gros quelqu'un quelqu'un de royal quoi. Quelqu'un qui va en gros être aux côtés du prétendant au trône comme un exemple de la femme parfaite. Et sa sœur Nomi, elle travaille à ses côtés et évidemment elle rêve de bien plus. Donc leur vie entière sont totalement changées lorsque Nomi devient celle qui est sélectionnée
pour être la Grace, comme je vous ai dit tout à l'heure, et que Serena, donc celle qui était destinée à devenir Grace, est bannie vers une île où elle est, en fait, où il y a une prison, en fait une île qui sert de prison si vous voulez, à cause d'un secret que Nomi cache. Donc les deux filles sont d'un seul coup balancées dans des vies qu'elles n'auraient jamais imaginées et ont vraiment envie d'essayer de se sauver l'une l'autre vu qu'elles ont sœurs quand même. Mais elles commencent, mais le temps leur est compté. Voilà. Donc en gros, Grace and Fury, c'est une incroyable histoire à propos de la survie de la famille, du féminisme, et ça va changer apparemment notre façon de voir le monde. Et du coup, moi j'aimerais bien voir si c'est une couverture spéciale pour All Crate ou pas. Bon, là on peut dire que par rapport aux box précédentes, il y a moins de choses, mais ça me plaît plus. C'est-à-dire qu'avant, voilà, on avait... Enfin, avant. Il y a une box où à un moment donné, franchement, les goodies, bof quoi. Là, on voit qu'il y a eu de l'argent de mis. Enfin, ça, je pense que ça a dû coûter une blinde. Enfin, une blinde. Au moins 2 goodies d'avant, quoi, si vous voulez. Et du coup, ouais, il n'y a pas tant de goodies que ça. Mais en même temps, le miroir, je suis super contente de l'avoir, il est trop beau. La bague, je m'en fous, hein, clairement. Je suis pas sûre de la mettre un jour. On verra bien. En tout cas, le miroir, il est trop canon. Mais vraiment trop canon. Et je vais l'utiliser, ça c'est sûr. La box, je pense aussi. Les marque-pages magnétiques, évidemment. Il y a juste là, franchement, elle a aucun style, je trouve. Alors après, les goûts et les couleurs, vous allez me dire, voilà. Puis quand même, c'est de l'agate, voilà. Ouais, mais elle a aucun style. Ça fait juste un gros rond, quoi. Mais bref. Et du coup, le petit livret de l'All Crate. Ah oui! Bah, je préfère vraiment cette édition-là. En fait, l'édition-là, comme ça, si vous voulez. Donc ça, c'est l'édition All Crate. Ça, c'est l'édition de base. Donc en fait, l'édition de base, c'est ça. Ouais, bah la nôtre est beaucoup plus jolie. Voilà, je suis contente. En plus, on a eu un petit marque-page et tout. Il est dédicacé. Bref, c'est cool. Je suis plutôt contente de cette box. Et du coup, maintenant, c'est le thème du mois de septembre. C'est Masters of Disguise. Voilà. Et en gros, il nous présente la prochaine artiste. Donc voilà. Je pense que je vais le garder encore un petit peu. Au moins jusqu'à décembre avec la box. Du coup, du mois de décembre, ça sera sûrement une box de Noël ou j'en sais rien. Mais je sais pas quel thème ça sera. Mais au moins jusqu'à décembre. Et puis pour l'année prochaine, je verrai. Je ferai mon petit bilan de l'année parce que globalement, ça fait depuis mars, je crois que je l'ai, à peu près. Ouais, à peu près, début de l'année. Du coup, voilà. Je suis plutôt contente parce que le livre me fait très envie. Pour le coup, c'est le genre de bouquin qui pourrait être aussi traduit en France. Donc ça pourrait être sympa. Je suis assez contente des goodies que j'ai eu, même si, bon, voilà, il y en a un peu moins que d'habitude, mais au moins ils sont un peu plus conséquents. Moi, je préfère quand c'est comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire parce que bah oui, la boîte est vide, c'est terminé pour cet unboxing. Donc n'hésitez pas à me dire si vous, ça vous fait envie. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien de parrainage que j'ai dans ma barre d'infos si jamais vous voulez tenter l'expérience aussi pour le mois de septembre ou les mois d'après, hein, comme vous voulez. Après maintenant je commence à avoir une pile à lire assez importante de romans en VO, donc il va peut-être falloir que je m'y mette vraiment. Du coup n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir, à vous abonner si ça n'est toujours pas fait, et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.